Monsieur le Premier Président de la Cour suprême Roberts, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour suprême des États-Unis, Monsieur le Président Clinton, Monsieur le Président Bush, Monsieur le Président Obama, Monsieur le Président Biden, Madame la Vice-présidente Harris et mes chers compatriotes, l'âge d'or de l'Amérique commence dès aujourd'hui. À partir de ce jour, notre pays va s'épanouir et être respecté à nouveau dans le monde entier. Nous ferons l'envie de toutes les nations et nous ne nous permettrons pas d'être pris comme dindons de la farce. Dès le premier jour de l'administration Trump, très simplement, je vais faire passer en premier l'Amérique. Notre souveraineté sera récupérée, notre sécurité sera restaurée, la balance de la justice sera rééquilibrée, la militarisation injuste et inique du ministère de la Justice dans notre gouvernement prendra fin. Et notre priorité numéro 1 sera de créer une nation qui soit fière, prospère et libre. L'Amérique, très bientôt, sera plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle que jamais auparavant. Je reviens à la présidence avec la confiance et l'optimisme selon lesquels nous sommes au début d'une nouvelle ère de réussite nationale. Une marée du changement va se déferler sur le pays. Notre stature va revenir là où elle doit être dans le monde entier et on nous reconnaîtra à notre place. Mais d'abord, soyons francs quant aux défis que nous affrontons. Ils sont nombreux, mais ils seront anéantis par cette grande dynamique que peut maintenant constater le monde aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes aujourd'hui rassemblés, notre gouvernement est confronté à une crise de confiance depuis des années, un establishment corrompu a extrait le pouvoir à nos citoyens alors que les piliers de la société sont brisés et apparemment dans un état de destruction totale. Notre gouvernement ne peut même plus gérer une simple crise sur notre territoire alors qu'il se laisse entraîner dans un long catalogue d'événements catastrophiques à l'étranger. Il n'arrive pas à protéger nos citoyens américains respectueux de la loi alors qu'il offre un abri, un sanctuaire à bon nombre de personnes issues d'établissements pénitentiaires et psychiatriques qui sont entrés chez nous, venus du monde entier. C'est un gouvernement qui a donné des financements illimités à la défense des frontières étrangères, mais qui refuse de défendre les frontières américaines ou encore plus son propre peuple. Notre pays ne peut plus offrir les services fondamentaux en période d'urgence, comme on l'a vu récemment au magnifique peuple de Caroline du Nord qui a été si maltraité. Et d'autres États qui souffrent encore d'un ouragan qui a eu lieu il y a de nombreux mois, ou plus récemment à Los Angeles, où nous constatons que les incendies dévastent encore la ville. Sans avoir vu une défense apparente, nous avons ces feux dévastés des maisons dans des quartiers où l'on trouvait les individus les plus puissants et les plus riches de notre pays. Certains d'entre eux sont ici, ils n'ont plus de foyer. C'est intéressant, mais on ne peut pas laisser cela se reproduire. Il semble que l'on soit impuissant à y faire quoi que ce soit, cela va changer. Nous avons un système de santé publique qui n'a pas respecté ses promesses en période de catastrophe. Pourtant, nous dépensons plus que n'importe quel autre pays du monde. Nous avons un système éducatif qui apprend à nos enfants d'avoir honte d'eux-mêmes dans bien des cas, voire de détester notre pays malgré l'amour que nous essayons de leur apporter désespérément. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui et cela va changer très rapidement.
Mon élection récente est un mandat qui m'est donné pour inverser totalement et radicalement une horrible trahison et toutes ces nombreuses trahisons qui ont eu lieu pour rendre au peuple sa foi, sa richesse, sa démocratie et en effet sa liberté. Dès ce jour, dès cet instant, le déclin de l'Amérique prend fin. Nos libertés et la destinée glorieuse de notre nation ne nous seront plus refusées. Nous allons restaurer immédiatement l'intégrité, la compétence et la fidélité du gouvernement américain. Ces 8 dernières années, on m'a mis à l'épreuve, plus que n'importe quel autre président, dans nos 250 ans d'histoire. J'ai beaucoup appris au fil du temps. Ce voyage pour récupérer notre République n'a pas été facile, permettez-moi de vous le dire. Ceux qui souhaitent mettre fin à notre cause ont essayé de me retirer ma liberté et en effet d'attenter à ma vie. Il y a seulement quelques mois, dans le magnifique État de Pennsylvanie, la balle d'un assassin m'a arraché un bout d'oreille, mais je l'ai senti et je le crois encore plus maintenant, ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est pourquoi chaque jour, pendant notre administration de patriotes américains, nous allons nous efforcer de traiter chaque crise avec dignité, puissance et force. Nous allons agir avec détermination et vitesse pour restaurer l'espoir, la prospérité, la sécurité et la paix pour les citoyens de toutes les races, religions, couleurs et foi. Pour les citoyens américains, le 20 janvier 2025 signe la date du jour de la libération. Mon espoir est que nos élections présidentielles récentes soient commémorées comme les élections les plus importantes et retentissantes dans l'histoire de notre pays. Comme notre victoire l'a démontré, notre nation s'unifie rapidement derrière notre programme avec des augmentations du soutien de presque toutes les couches de notre société, jeunes et vieux, hommes et femmes, africains, américains, hispano-américains.